Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo ce matin pour vous montrer comment j'entretiens ma petite Calathea White Fusion. Comme vous le savez, c'est une méga capricieuse. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai achetée il y a de cela plus d'un mois maintenant. Elle se porte relativement bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'entretiens. C'est parti. Donc en premier, j'inspecte les feuilles. Donc je regarde s'il y a des feuilles qui ont séché, des feuilles qui ont jauni. Alors ça, ce sont des anciennes feuilles, hein. Elle est arrivée comme ça. Donc en règle générale, quand je rempote une plante, les feuilles du bas, elles ne résistent pas, hein. Elle ne résiste pas au rempotage, donc ça c'est pas bien grave, hein. C'est le cycle aussi de renouvellement de la plante, hein. Il y en a qui meurent et d'autres qui poussent. Donc voilà, j'enlève tout simplement tout ce qui est sec. Vous voyez, là j'ai une belle pousse. Là j'ai une belle pousse là. Hop, elle est magnifique. Voilà, donc j'inspecte ma plante. Hop, je regarde si j'ai des feuilles qui sont sèches. Oui, j'en ai là. Hop, je coupe pour aérer au maximum ma plante. Elles n'ont aucun intérêt à rester là. Alors celle-là, bon, c'est pas méchant. Vous voyez, en un mois chez moi, elle ne souffre pas tant que ça. Voilà. Donc là, elle m'a l'air plutôt correcte. Alors, ce que j'ai fait, quand je l'ai reçue, je l'ai remportée directement dans mon terreau spécial princesse. Donc, je vous ai parlé la dernière fois. Je vous donnerai la composition le printemps prochain. Je n'ai pas assez de recul à ce jour. Mais en tout cas, elle a l'air d'aimer parce que j'en avais acheté une il y a quelques mois. Quand elle est arrivée, elle a séché, hein. Je pense que les Calathéas ont besoin de beaucoup d'humidité et l'humidité en premier passe d'abord par le terreau, hein. Donc je pense que ça c'est très important, le terreau, tout passe par le terreau parce que du coup ce sont les racines qui alimentent les tiges et ensuite les feuilles, hein. Donc voilà, pour l'instant ce que je vous conseillerais éventuellement c'est de faire votre mélange de terreau pour plantes vertes avec de la sphaigne, d'accord? Donc la sphaigne a cette particularité là de maintenir l'humidité dans la plante et rajouter aussi un petit peu de perlite, d'accord? En attendant le printemps prochain. Donc là vous voyez, elle a l'air plutôt nickel. Alors, je ne brumise pas mes Calathea en hiver. Donc là j'ai arrêté de brumiser à la fin de l'été dernier. Donc là ça fait un mois, plus d'un mois, un mois et 10 jours à peu près qu'elle est à la maison. Je ne l'ai jamais brumisée, vous voyez, elle se porte à merveille. Je n'ai pas de trips, donc je vérifie l'arrière de feuilles, l'arrière des feuilles. Je n'ai pas de trips, je n'ai pas de cochenilles. Les cochenilles en général, c'est quand il y a trop d'humidité, quand on brumise de trop ou on humidifie de trop. Donc là, je n'ai pas de souci de cochenilles. Elle n'est pas en serre non plus. Je n'ai pas de souci de trips. En règle générale, les trips, c'est quand l'humidité de l'air ambiant est trop sec. Donc chez moi, je suis entre 60 et 70%. Donc pour ma part, je pars du principe que si je suis à 60%, qui est le taux idéal, 60 et 70%, qui est le taux idéal des marantacées, je ne brumise pas, je n'humidifie pas. Personnellement, je n'humidifie que si je suis en dessous de 50. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé l'hiver. L'été prochain, très certainement. Mais là, en hiver, je ne ressens pas le besoin et elle non plus. Vous voyez, elle se porte à merveille, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a quelques feuilles sèches. Ça, c'est tout à fait normal parce que la plante, il faut aussi qu'elle s'adapte à votre intérieur. D'accord ? Donc, il ne faut pas systématiquement chercher le problème, la solution, etc. Là, vous laissez tout simplement la plante s'adapter à votre intérieur, hein. Comme je vous le disais, le substrat, c'est la base. Pas le substrat plante verte tout simple, non, rajoutez un peu de perlite, rajoutez un peu de sphaigne, comme ça l'humidité se conserve assez au niveau des racines, et du coup la racine, elle donne à la tige et la tige donne à la feuille, hein. D'accord? Vous voyez? Je fais pas d'humidification, je ne fais pas de pulvérisation, elle est pas moche. Vous en conviendrez, vous voyez, je n'ai pas de souci particulier. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'arroser dès que mon terreau est sec.
Donc là, le petit test avec le doigt, je mets mon doigt, je tapote. Ça m'a l'air humide. J'enfonce mon doigt sur une ou deux phalanges. Ça m'a l'air humide. Voilà. Donc pour ma part, je n'ai pas besoin de l'arroser de suite. Alors il ne faudrait pas non plus que le terreau soit trempé. Hein. Attention qu'il soit constamment humide. D'accord? Surtout pour cette variété-là, ne pas laisser sécher le terreau. Hein, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité. Donc voilà. Je défriche un peu. Voilà, vous voyez, elle se porte super bien. Hein. J'ai pas de problème, j'ai aucun problème. En dehors de 3 feuilles sèches. Bon, c'est celle du bas et c'est normal en règle générale quand on achète une plante et quand on la rempote, les bébés feuilles du bas, elles ont toujours tendance à sécher et on les perd. Mais ce qui est rassurant, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, là j'ai une magnifique pousse qui arrive. Là j'ai une autre pousse qui arrive. Là, hop, voilà, qui arrive. Donc ça fait 2. Je regarde si j'en ai une autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc pour ma part, rien à faire de spécial. D'accord? Je ne la mets pas en serre. Elle n'en a pas besoin. Mon taux d'hygrométrie est à 70%. Les feuilles ne sont pas sèches. Le terreau est assez humidifié. J'ai rajouté de la sphène, de la perlite. Voilà, pour ma part, elle est nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, ou sur notre groupe de Calathea, Marantas, Sténante, Stromante, famille des Marantacées, ou sur ma page Instagram, la dingue de Marantacées, ou sur ma page Facebook, la dingue de Marantacées aussi. Voilà. Je pense que c'est une plante assez, bon, je dirais pas assez facile. Il faut la connaître. D'accord, il faut la connaître. Et voilà, j'apprends à l'apprivoiser. Et comme je vous disais, la base, c'est le terreau humide. Voilà, très bon dimanche à vous. À bientôt.